Oui, ensuite, alors on va écouter deux poétesses que je fais se rencontrer, qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne se connaissent pas. Je crois même qu'elles connaissent pas chacune ne connaît pas l'œuvre de l'autre, donc c'est intéressant toujours, ça fait une petite surprise aussi entre elles. Donc Denise Desautels, que je connais depuis, j'ose pas dire le nombre d'années, ce serait désobligeant pour elle, mais très 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 longtemps, et qui est une des poètes les plus renommées, je dirais, si ce n'est la plus renommée au Québec, et Blandine Selle, qui elle vient de la performance. C'est une autre génération, plus jeune, mais elle vient de la performance et de plus en plus, elle va vers le texte pur. Elle est comédienne aussi, donc on va écouter ces deux voix qui, là aussi, encore une fois, vont se rencontrer, se croiser et se découvrir. Pour finir cette première partie, Denise Desautels et Blandine Selle. Denise Desautels. Le Québec est bien représenté, hein, comme de plus en plus souvent dans les manifestations de poésie. Tu vas prendre ce micro d'ailleurs et je vais continuer à parler. Je crois qu'on va m'entendre si je parle comme ça, c'est très bien. Le Québec, petit pays, combien 6 millions d'habitants? Un peu plus, 7 millions, quelque chose comme ça. Un nombre de poètes incroyable. Et alors un nombre de poétesses phénoménal. De poètes aussi. De poètes aussi, bien sûr. Et de poètes. Il y a un débat là-dessus. Bon, on dit poète ou poétesse? Moi j'aime le poète. T'aimes mieux poète? Bon. Il y a déjà le E à la fin. Oui, c'est vrai. Donc tous les poètes sont un peu des femmes, c'est ça? On pourrait dire. C'est toi qui le dis. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce soir, on a vraiment une chance inouïe parce que, à travers Nicole Brossard et toi, ah ben Nicole, c'est l'idole de tout le monde. C'est l'idole de tout le monde. Bon, enfin, tu commences à être l'idole, tu commences pas mal aussi. Hein, on a vraiment, je dirais, ce qui se fait, je le dis, le plus intense, le plus fort. On a même une autre poète aussi qui compte beaucoup dans la salle, hein, Daniel Fournier. Oui, voilà. Qui a déjà lu ici d'ailleurs. Voilà, là on a vraiment les trois grâces, on peut dire. Voilà. Enfin, on va se contenter de deux pour ce soir. Bon, on ne va pas énumérer tous les prix que tu as eus, les Québécois et les Québécoises. C'est que petit pays, mais ils nous envahissent beaucoup. Ils sont beaucoup en France. Et quand ils sont en France, on les entend. Hein, et toi-même, comme d'autres d'ailleurs, quasiment, tu es presque à mi-temps, non, à Paris, en France et au Québec? 2-3 mois chaque année. 2-3 mois chaque année, c'est pas mal. Oui. Bon. Ben, c'est important pour nous de sortir de notre, si on veut, de chez nous, pour continuer à vivre en français, penser en français, voir en français, respirer en français, c'est important. Bien que l'Amérique soit un lieu que j'aime beaucoup. D'accord. Donc c'est pas trop émoudi français, quoi. Pas trop. Bon, en tout cas, on va t'écouter déjà. Tu vas nous dire, je sais pas, des choses récentes? Dans le dernier recueil. Dans le dernier recueil. Bon. Tu viens à ce micro peut-être? Bonsoir. C'est difficile de prendre la parole après. Hein. Voilà, je vais vous lire un texte qui a pour titre « Et nous aurons des filles ». C'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années, qui fait partie du dernier recueil « L'angle noir de la joie ». Et ce texte-là, donc, il me semblait convenir au thème. Comme plusieurs autres, je l'ai écrit ici, en France. Je l'ai écrit un printemps où on m'avait commandé à Montréal un texte sur la marche. Mais comme j'avais beaucoup écrit sur la marche dans la ville, dans les parcs, dans les jardins, cette année-là, en fait, c'est venu comme malgré moi. Je me suis mis à marcher au cinéma, marcher dans les musées, comme je le fais très souvent. Alors ce texte, 3 femmes m'y accompagnent. Annette Messager, qui à ce moment-là avait une exposition très importante. C'est une femme de ma génération. Et 2 plus jeunes, Cara Walker, que j'ai découvert cette année-là au Musée d'Art moderne, qui est une artiste américaine, afro-américaine extraordinaire. Et j'avais découvert la bande dessinée de Marjane Satrapi et son cinéma. Donc, Annette et moi sommes de la même génération, les 2 autres de l'âge de mon fils. C'est pourquoi j'ai intitulé ce texte « Et nous aurons des filles ». Avec une petite citation d'une écrivaine de chez nous que nous aimons toutes les 3,
Daniel, Nicole et moi, Louise Bouchard. Ce n'est plus vivre donc, c'est autre chose qu'il faut. Ici, loin, dehors, je marche, quelques pas seulement. Femme perdue ailleurs, sa tête ailleurs, malgré l'air connu de la marche. Scène et monument, hauteur variable du ciel, théorie des nuages, fil, merle, carrefour et mort annoncée. Encore, n'apprends pas à se taire. Je le vois proche, ton dernier visage, de plus en plus ressemble aux autres. La mort à nous tous, presque amoureuse. La musique lui a cédé sa place. Le cri qu'il ne pousse pas. Ton dernier visage fait de l'ombre. Brusquement, le jour ample. Je ne m'aperçois de rien. Vie remue dans l'abondance. Sans témoin à l'étroit. Loin, loin. C'est touristique ici. Les unes sur les autres, effarement et poussière, sans nuance, dimanche. À tout prix, ce qui compte, une traversée en oblique du désert de la ville. Mes pas de géante, mes hanches, mon torse, vers de vastes lieux, au fond confinés. Ce qui fait triompher l'essentiel, les récits sans fin, femmes sans boycott, blessures en noir et blanc, découpes, textures, fissures, femmes et raccommodements à venir, car nos intentions se chevauchent. De l'invisible jusqu'à ce que les messagers Persépolis, mon ennemi, mon frère, mon bourreau, mon amour. De musée, en cinéma, Annette, Marjane et Cara. Cara, quel fol hasard. Walker, telle une stratégie du destin. Et nous voilà nombreuses, Annette et les autres, nos filles, à l'âge de l'enfant réel. Vulnérables nous sommes, à l'excès, pointées du doigt, offertes, et cependant rescapées. Saines. Avançant, parmi nos questions parallèles, l'empilement des espoirs, chaque détail, rumeur, on dirait, nous fait signe, du vrai, du vivant hybride. Debout. Est-ce qu'une femme, noire, jeune, trop jeune, chimère? Est-ce que le conte? Est-ce que la fibre ou le fossile? Du flou sous les paupières. Pendant que vis-à-vis, l'éternité, l'Iran, le frère, le foulard, plus rien ne ralentirait l'ébranlement. D'allégresse, beaucoup de gestes levés, de déni en déni, improvisation et vision. Au comble de chaque ghetto, corps à corps, articulé, désarticulé. Est-ce que la fin de la comédie est proche? Puisque rien, nulle vérité, sauf décousue, sauf exotique, n'approche. Nous ne cesserons pas. Résistantes, raconteuses, c'est si ardent de nous imaginer moi seule. Car words too heavy for my head, dit Cara, marchant, dessinant, les mots du terrain vague à la tranchée. Et elle marche, et dessine, et nous, toujours plus à gauche, compromises, délinquantes. Nos chroniques défilent avec pensionnaires, esclaves, rébellion. Et c'est elle qui incite. Good intentions. De moins en moins seul. Et le souvenir dure. Nous poussions en rêve hors d'Iran. Chaque vendredi soir, ces têtes, maintenant vues de haut, placées sur 4 rangs, à la queue leu-leu, éperdues, pupilles en blanc, bouche de jet ovale, autrement bricolées, les figures autrefois fatales. Car la fin du chat était proche, dit Marjane, proche, comme l'espoir,
un soir de fête. Autrement l'urgence. Nos griffes fouillant, trafiquant l'obscur, avec ou sans larmes, et quoi d'autre?